Bonjour, peuple de Dieu. Je viens encore une fois de plus vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui ne cesse de nous protéger et de nous garder. Alors, nous sommes en tout cas dans la grâce de Dieu, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, qui est notre Seigneur et Sauveur. Il nous sauve quotidiennement, chaque jour, chaque matin, chaque soir, dans des véhicules, dans des tentations démoniaques, diaboliques. Le Seigneur est là toujours pour nous sauver. Alors je viens ce soir vous donner un conseil, vous qui avez accepté Seigneur Jésus, vous qui vous appelez chrétien. Alors je viens avec un conseil. Tu pries, il faut d'abord savoir, il y a des principes qui distinguent un chrétien avec un païen. Alors, les quelques principes, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu peux avoir des immeubles, des choses, des renommées dans ce monde, mais vanité de vanité. Tout est vanité. Il faut que vous sachiez que tu passeras. Vous passerez, un jour tu mourras, un jour vous allez mourir. Alors vous laisserez tout. On ne peut pas vous enterrer avec les biens que vous aviez. La raison pour laquelle il faut toujours se préparer au jour le jour. Tu es chrétien, il faut savoir que le Seigneur Jésus nous avait promis d'aller nous préparer une place dans le ciel. Alors toi, il ne faut pas beaucoup aimer le monde, parce que ce monde passera. Il faut toujours te préparer pour entrer dans le royaume des cieux. La raison pour laquelle je viens t'édifier encore ce soir, ou vous édifier, de vous atteler aux choses spirituelles, parce que ce sont elles qui sont éternelles. Les choses que nous voyons avec nos deux yeux sont passagères. Le premier principe, nous ne sommes pas de ce monde, parce que nous laisserons ce monde. Nous ne pouvons pas aimer beaucoup plus le monde que les cieux. Non, non. Deuxième principe, il y a des chrétiens qui ont des enfants, des filles, des garçons qui veulent se marier, qui ont l'âge de se marier. Alors la première question que papa ou maman pose, ta femme ou ta fiancée est de quelle tribu? En tout cas, si ce n'est pas mauvais de poser cette question-là, c'est vraiment important. Cette question-là est importante. Mais si tu t'appelles chrétien, si tu es vraiment chrétien, tu dois mettre dans ta tête que les tribus, tout ça, le Seigneur avait déjà tout aboli. Il y a des lois qui nous condamnaient, il y a des choses de nos tribus, tout ça, qui nous condamnaient. Mais quand Jésus est venu, il a tout aboli. Il a tout chamboulé. La raison pour laquelle, si ta fille ou ton fils veut se marier, la première des questions à poser, il faut dire, est-ce que ton fiancé est chrétien? C'est ça la question, au lieu de dire, il est de quelle tribu? C'est très dangereux. Poser la question, est-ce qu'il connaît le Seigneur? Est-ce qu'il est chrétien? Mais il y a des parents, quand ils entendent que, oh non, ton fiancé est du Kasaï, oh, jamais. Il ne faut pas oser, n'ose pas. Sinon, en tout cas, si tu te maries avec ce monsieur-là, tu n'es plus de cette famille. Vous voyez, il y a des parents comme ça. Et les enfants ratent des mariages à cause des tribus et des conditions de leurs parents. Oh, tu es de Bas-Congo, tu es de telle tribu. Les parents s'élèvent pour interdire à leur fille ou fils de ne plus se marier avec la dite personne. Donc, la raison pour laquelle nous qui avons nos enfants, la première des questions à poser, c'est est-ce que ton fiancé est chrétien? Ne pose pas est-ce que ton fiancé est de quelle tribu? Non, non. Nous avons les tribus, nous avons les mêmes tribus, nous les chrétiens. Le Seigneur Jésus est un avec Dieu. Et il nous demande aussi d'être un. L'amour ne compte pas les tribus. Si quelqu'un connaît le Seigneur, qu'il soit de Bas-Congo, qu'il soit de Katanga, qu'il soit du Kasaï, qu'il soit d'où,
l'avantage est qu'il connaît le Seigneur. Et dès qu'il connaît le Seigneur, il peut se marier avec votre enfant ou votre fille. Donc c'est un peu ça. Donc sachez que vous qui aimez le Seigneur, vous qui vous appelez chrétien, il faut savoir que si votre fille veut se marier, la première des questions, est-ce que ton fiancé est chrétien? Est-ce qu'elle est chrétienne? C'est ça la première des questions. Et après, tu peux vérifier les autres. Il peut y avoir des liens, tout ça, mais quand tu es chrétien, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voilà, peuple de Dieu, ce soir, un conseil que je prodigue aux chrétiens. Vous aussi les fiancés, tu vois un fiancé qui t'aime, et tu t'informes, oh, il est de telle tribu, tu le refuses parce que tu n'aimes pas ces tribus-là. C'est-à-dire, tu n'es pas chrétienne, tu es païenne. Donc, sois chrétien, sois chrétienne, toi qui veux se marier. La première des questions, est-ce que ma fiancée est chrétienne? Est-ce que mon fiancé est chrétien? C'est ça la première des questions à poser, qui distingue un chrétien avec un païen. Merci beaucoup, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Passez une soirée, une bonne soirée. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous assiste. Merci.